chants venus de cieux. Est-ce qu'on peut acclamer encore les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer? Nos amis vont reprendre leur place. Nous allons passer à notre deuxième. Est-ce qu'on peut bien acclamer les seigneurs? Attendez, une minute. Vous savez... Une minute. Frère Jeff, une minute. Une minute. Alléluia. Vous savez ce que j'ai aimé avec l'église, que j'ai compris qu'il y a les gens qui ne sont pas passés par le Codim. Alors que les enfants sont en train de chanter, il y a ceux qui attendaient seulement la partie où... Oh, j'étais en train de voir. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que vous pouvez me prouver? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas vrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Les anges, donnez-nous. Avec l'église, est-ce qu'ensemble? Oh, oh, oh. Allô? Très fort. Est-ce qu'on peut monter? Oh, c'est quel charisme, go! Qui le fait tellement bien. Est-ce que cette personne peut s'élever? Cette personne peut s'élever. Aujourd'hui, on est en l'écodim.
n'étais pas à l'Écodim, tu as raté de très bonnes choses. Toi qui n'étais pas à l'Écodim, tu as raté de très bonnes choses. Je vois comment tu es en train de se cacher. Alléluia. Et là, nous allons passer à notre deuxième spectacle. C'est un sketch, un bon sketch. Et je vous demande de suivre ça avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on est prêt? C'est ça le quotidien. À des moments, la foi chrétienne demande à ce que nous puissions faire être comme des enfants devant les Seigneurs. Tellement nous venons avec beaucoup de charisme, beaucoup de sériosité, beaucoup de costumes, on ne sourit pas, on est comme des robots dans la présence du Seigneur. Vous savez qu'il y a les gens qui font peur. Même quand il est son voisin, tu as peur de les saluer, tellement il fait peur. Alléluia. Il est comme si... Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois relax dans la présence du Seigneur? Pas beaucoup de charisme, pas beaucoup de sérieuxité. Alléluia. À la maison, le papa est papa. Mais quand papa vient à l'église, il faut que papa soit comme un enfant. À la maison, maman est maman. Mais dans la présence du Seigneur, que maman soit comme un enfant. Les amis, est-ce que nous sommes prêts? Ok. Soyons rapides, gagnons les temps. Est-ce qu'on peut encourager nos amis avec les acclamations? On les encourage encore une fois, on les encourage. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, après Nazareth, auprès d'une vierge fiancée appelée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils de Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est pourquoi... C'est pas moi dire ça. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: C'est pourquoi le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qu'on appelait stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de vienne auprès de moi? Si aussi la a frappé mon oreille, et d'allégresse dans mon sein. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. et Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié les affamés et il a renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de grandes frayeurs. Mais l'ange dit, N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera la source d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans une linge et couché dans une crèche. et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers, après l'avoir vu, ils reconnaîtrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir son égard, c'est qu'ordonnait la loi,
il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car selon ta parole, mes yeux ont vu le salut de ton peuple. Béni sois-tu. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager les enfants? Est-ce qu'on peut bien les encourager? Est-ce qu'on peut bien les encourager? Alors nous allons encore une fois acclamer les seigneurs. Et là nous allons chanter avec la chorale de l'Éden. C'est la plus grande chorale de cette église. Les Guinois disent Soko boy sala mokili na yo. Alléluia. Les amis de l'union musicale, ne venez pas mais... Ok, est-ce qu'on peut accueillir nos amis avec les acclamations? Est-ce qu'on peut gagner les temps? On peut gagner les temps? Les amis, soyons rapides, gagnons les temps. On les encourage encore une fois. Tu es partout.
Alléluia. À Eden, nous disons, si on dit Dieu aime, on dit les enfants. Dieu aime. Mais toi aussi, Dieu aime l'enfant. Pourquoi tu as dit avec charisme? Dieu aime. Dieu aime. Dieu aime. Alléluia. Et là, nous allons passer à un temps de poème. Alléluia. Toi qui n'as pas eu l'occasion de suivre de bons poèmes dans ton enfance. Vous savez, par exemple, nous là, nous sommes les enfants des cités. On n'a pas grandi dans tout ça. Un enfant qui te fait un bon poème. Ah, là, il faut acclamer les seigneurs. Qui commence? Chers frères, chers parents, chères sœurs, chers amis, shalom. Ce matin, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors permettez-moi, en regardant l'enfant de la crèche, de vous raconter une histoire. Nous sommes en famille un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes et denses semblent tenir conversation. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes et denses semblent tenir conversation. Première flamme. Moi, je suis la lumière de la paix et je me demande pourquoi j'ai brille. Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces disputes à la maison. Regardez ces violences à l'école. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me protéger. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. Deuxième flamme. Moi, je suis la lumière de l'amour et je aussi. Moi, je brûle. Aujourd'hui, les gens s'enferment et pensent qu'à eux-mêmes. Leur seul lucarne, c'est l'écran des télés et des téléphones. Ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui souffrent ou qui manquent à manger. Ils voient bien tout cela, mais ils restent assis sur leur fauteuil. Ils ne font rien, ils ne bougent même pas les petits doigts. Et moi, je vis pour être donné, je vis pour être partagé. Alors, à quoi bon vivre, à quoi bon continuer à brûler? En disant ces mots, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. Troisième flamme. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis. Ayez confiance en Dieu, il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous porter, nous épauler. Mais qui croit en ses paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. En disant ces mots, la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. L'enfant demande à la quatrième bougie. Alors, toi aussi tu vas t'éteindre? Non, je veux continuer à briller. Toujours je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant le moment de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid pour illuminer le terre humaine. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore et qui rallume toutes les vies éteintes. Et je serai toujours là. L'enfant médita un instant ces paroles et il comprit que la quatrième flamme, celle de l'espérance, pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Avez-vous aimé mon histoire? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? Nous allons passer à notre dernier poème.
Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? Shalom, peuple de Dieu. On me demande de suivre Jésus, mais je ne sais qui est Jésus. Qui est Jésus? Oui, ma sœur Kenan, qui est Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14:6. Oui, ma sœur Happiness, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui donne la vue aux aveugles. Jean 9:1. Oui, ma sœur Leslie, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui nous sauve. Livre de As. Oui, mon frère Osias, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui guérit les malades. Ésaïe 53, 3 à 5. Oui, ma Fidélie, qui est Jésus? Jésus est celui qui nous protège chaque jour. Ésaïe 41, 19. Oui, mon frère Jovial, qui est Jésus? Jésus, c'est celui qui combat jour et nuit pour nous. Deutéronome 28 à 16. Que c'est merveilleux de suivre Jésus. Chers parents, chers amis, suivant Jésus, est-ce que vous pouvez bien chanter avec moi? Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai de prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Bonjour peuple de Dieu. Je vais déclamer le poème de Ésaïe 9, 2 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne prononcera point un oui-dire. Ésaïe 11, 1 à 3. Est-ce qu'on
peut encourager nos amis? On les encourage. Alléluia. Là c'est fin. On vous prépare les derniers spectacles. Alléluia. Mais une chose que j'ai remarqué, vous-même vous avez remarqué que Eden c'est tellement bon. Écoutez, les enfants à cet âge retiennent déjà les passages bibliques. Mais il y a quelqu'un ici qui a... à part Psaume 23. Alléluia. Alors dans ce cas, on va jouer un petit jeu. Je vais marcher avec le micro, je vais choisir une personne. Alléluia. Oh, je vois déjà les têtes là-bas. Alléluia. Vous savez, nous vous encourageons à amener les enfants à Éden. Ne gardez pas les enfants à la maison. S'il y a un temps pour éduquer les enfants, s'il y a un temps pour former les enfants, c'est pendant qu'ils ont encore cet âge. Alléluia. Vous savez, nous, l'Église a eu du mal à nous redresser. Pourquoi? Parce que déjà, quand on était enfant, là, c'était autre chose. L'autre fois, je disais, regardez quelqu'un comme Papa JP. Vous enlevez Jésus. Et vous regardez son enfance. Quelle enfance! Parce que c'est quelqu'un que l'Église a beaucoup travaillé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Église? Tante Christine, nous sommes prêts? Nous sommes prêts? Alléluia! Et tu prends juste ta vie. Tu enlèves Jésus. Regarde ce que tu étais. Ou ce que tu allais être. Il y a d'autres personnes qui allaient être des bandits ici. Sauf que si tu regardes ton visage, tu te dis, il y a des visages qui montrent que toi si c'était sans Jésus, bandit. Mais si tu regardes comme ça, là c'est sorcier. Est-ce que nous sommes prêts? Soyons rapides, gagnons le temps. Jésus est tellement bon. Vous savez, pasteur a l'habitude de nous dire que Jésus c'est une machine qui enlève les 1. Alléluia. Donc quand il vient, il enlève les 1. Donc, quelqu'un comme moi, sans Jésus, j'allais être un impoli à un niveau.
He's an amazing God. Let me praise his name. He's a wonderful. Yeah. Praise the Lord. Naye koye mangolo naye. Nata soli bolingo naye. Likolo ya Yesu azanzambe. Tu n'échoues jamais. C'est quel problème qui le fait réguler? Je suis un enfant. Papa est là, je le vois jouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Ils ne vont jamais.
quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas trouver. S'il y a des autres pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire, parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas, faut aimer mon affaire. Si tu es fâché, allô, allô le bonheur, ni à Bladakou, la talata, qui peut pas de nous, qui va pas chez les jaloux aussi. Je suis jamais, c'est quel problème qui devait réguler. Il ne ment jamais, c'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant, papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi, sur moi, sur moi, c'est quelle colère que je peux pas assumer. Oh, les gens sont méchants, tous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu, pour réussir faut être têtu. Moi aussi je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis donc je m'inquiète plus. Ils comptent comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai tout dans la vie, j'ai que je ne serai jamais gagné. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui devait réguler. Est-ce qu'on peut les encourager avec des très fortes acclamations pendant qu'ils sont en train de libérer la chair? Est-ce qu'on peut les encourager? On peut pousser les cris de joie. Oh, est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que dans cette église il y a les mamans? Est-ce que les papas sont là pour siffler? Est-ce que les papas sont là? Attendez. Ok, doucement, doucement. Les amis, on libère les gens, on libère la chair, on libère la chair. La danse de la victoire. Attendez. Ok, doucement. La danse de la victoire. Attendez. Ok, doucement. Si problème vient sur toi, rappelle-lui qui est ton papa. Avant de Dieu les mystères en bas. Ok les amis, est-ce qu'on peut maintenant libérer la chair? On les encourage avec les acclamations pendant qu'ils descendent, on les encourage. Est-ce qu'une maman peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut entendre les cris de joie de maman? Alléluia. Est-ce qu'on peut encourager encore nos enfants? Quel spectacle! Les frères Segev. Wow. God bless you. God bless you. Alléluia. Que Dieu soit
béni, que Dieu soit loué. Nous voulons par cette occasion encore vous souhaiter un joyeux Noël en famille, joyeux Noël, et que la joie ne soit pas un mot, que la joie soit une expérience. Alléluia. Et nous voulons aussi féliciter les moniteurs de l'Éden. Est-ce qu'on peut les encourager? Le frère Philippe, ils vont s'avancer. Le frère Philippe, la sœur Christine, le couple Boleko. Avancez, tenez-vous devant aussi. Qu'on vous voie pour le grand travail. Jésus. Il y a aussi Samuela qui a donné un coup de main. Viens, Samuela. Tenez-vous devant. Gloire au Seigneur. Yes. Voilà, c'est cette petite équipe qui a préparé nos enfants après juste un petit temps de répétition. Ça n'a pas été facile. Vous vous êtes rendu compte comment les enfants ont bossé. Et c'est grâce à eux, les départements de l'Éden, l'église des enfants. Nous profitons de l'occasion pour faire un appel à toutes celles ou tous celui qui voudrait renforcer cette équipe. Nous sommes en train de nous préparer à bouger et là où nous allons, Dieu faisant grâce, organiser encore mieux les choses. Ça n'a pas été facile ici, on ne savait même pas dresser une tente convenablement, mais ils ont bossé dans la boue, des fois dans le soleil avec le bruit qui les dérangeait. Ils ont travaillé. Le frère Philippe est le responsable, la sœur Christine le soutien et le couple Boleko. Là c'est un couple, hein, ceux qui sont au milieu là, qui servent ensemble, et il y a Samuela qui a donné un coup de main. Donc il y a un grand besoin de pouvoir renforcer cette équipe. Si vous avez cet appel, parce que pour encadrer les enfants, des fois, ça demande un appel. Si vous avez cet appel, venez nous voir, voyez-nous, on peut s'arranger pour que vous commenciez déjà à donner un coup de main et même suivre les enseignements après ou entre-temps, parce qu'il y a un grand besoin d'encadrement, surtout quand on va aller là-bas, c'est pour très bientôt, il nous faudrait 2 ou 3 classes. Rejoignez l'Éden. N'ayez pas peur, vous ne raterez pas tous les cultes. Plus il y aura de monde, plus on va commencer à faire comme des shifts. Certains seront là ce dimanche, d'autres l'autre dimanche. Et puis il y a le culte en ligne aussi. On encourage vraiment les mamans, aider l'équipe. Il y a des pots à vider, il y a des pampers à changer. Hein, c'est pas facile. Et ils ont besoin d'un appui. Est-ce qu'on peut les encourager très fortement pour le gros boulot? Gloire au Seigneur. Nous remercions aussi les parents qui ont coopéré, qui ont déposé les enfants les samedis. Ça n'a pas été facile. Il fallait les déposer, venir les prendre. Merci aux parents. Nous encourageons aussi aux parents qui hésitent à emmener les enfants. Emmenez-les, c'est très important parce que ce qu'ils reçoivent ici reste. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour les personnes qui nous ont aidés à pouvoir garantir un rafraîchissement seulement pour les enfants. Seulement les enfants. Ils vont aller prendre ce rafraîchissement-là. Derrière, il y a un jus, il y a un shawarma spécial. Que Dieu bénisse les personnes qui ont contribué pour cela. Amen. On va essayer de dire quelque chose et puis on priera et on se séparera. Comme ça, les adultes qui sont à l'extérieur pourront remplacer ici, alors que les enfants vont aller prendre du jus, s'amuser encore. Autour de 30 minutes, on aura clôturé le culte. Car il est glorieux et digne. Il est question de Jésus ce jour. Il est question de Jésus. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Alléluia. Encore une fois, car il est glorieux. Come on. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Yes. Car il est digne, encore une fois. Car il est digne. Let's go. Car il est glorieux.
Luc le chapitre 2, les versets 1 à 7. Quelqu'un a sa Bible, on va nous tenir debout, on va partager une Tutasoma petite kitabu parole. cha Luka sura ya pili kwanza ya kwanza. Luc 2. Luka 2. Votre Bible devant vous, nous tenons debout. Luc 2. Biblia yako mbele yako, tunasimamia yulu. Alléluia. Luc 2, les versets 1 à 7. Luka 2 Le kwanza verset, mpaka 7. le verset 1 à 7. Luc 2. On est là? 1, 2, 3. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Michée 5, 2. Michée, c'est dans l'Ancien Testament, dans les petits prophètes. Michée. Alléluia. Michée. Where is it? Michée 5, le verset 2. 1, 2, 3. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quelqu'un dise Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais avec le Saint-Esprit, préciser 2 ou 3 choses. Tafuta na usaidizi ya Roho Mtakatifu kuzungumzia bintu mbiwili Vous au faire tatu. remarquer 3 choses Kutia angalisho kwa bitu tatu. autour de ce texte, celui de Luc que nous avons lu. Kupitia hii masemo tunasoma. Luc 2, 1 à 7. La Bible dit Biblia inasema qu'il y avait un roi qui a ordonné un recensement. kulikuya mfalme moya alomba Cet kubalula watu. empereur avait demandé que tous les sujets de son royaume, de son empire, soient recensés, soient comptés. Ule mfalme alisema watu wote wa tanko yako Et cela baongee. demandait à chaque personne de retrouver son village ou sa ville d'origine. Ililombwa kwa kila mtu kurudia penye kwa